Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on est au centre de performance Millau à l'académie FGA. Donc on est avec Steve Foisier et Derek Booth qui sont les coachs ici. Donc oui, donc ce qu'on a accès ici à FGA, c'est de la technologie qui permet d'établir le lien entre l'être humain, qui sont nos élèves, et leur manière de bouger par rapport à toute l'information qui peut être quantifiée. Donc ça peut sembler beaucoup. Toutefois, les gens bougent d'une manière spécifique pour des raisons spécifiques qui peuvent être évaluées ici, tant au niveau de leur physiologie que de leur physionomie. Et par la suite, on peut adapter notre pédagogie en ayant accès à toute l'information requise, c'est-à-dire du visuel, naturellement, de l'analyse vidéo, ainsi que l'utilisation de la stabilité au sol, pourcentage d'équilibre sur la gauche, sur la droite, avant, arrière, pour être capable de minimiser des erreurs qui sont très néfastes et d'encourager un comportement qui est un petit peu plus sportif, exécuté par des êtres humains et non des athlètes professionnels. Donc ça, c'est le premier volet, c'est d'être capable d'établir le lien entre l'humain et sa façon de bouger pour le rendre efficace au golf. Et le deuxième élément qui est possible d'analyser aussi ici, c'est est-ce que l'équipement que la personne utilise est optimal pour lui ou pour elle, qui a une incidence aussi sur la performance, tant au niveau des fers, des bois, ainsi que le putter. Ça semble anodin, mais c'est important d'avoir un putter adapté pour en optimiser sa technique. Donc l'expert en équipement ici, qui est aussi pédagogue, mais qui a ce créneau qui est beaucoup plus développé que le mien, c'est Derek Booth, qui est aussi fitter au centre de performance Callaway du Mirage. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu pourras ajouter, Derek, par rapport à tout ça? Donc, c'est sûr qu'en termes d'équipement, nous autres, ce qu'on cherche, c'est de la constance plus que d'autres choses. Donc, le but, c'est d'être capable de produire un effet de balle qui est constant et qui est efficace aussi. Donc, c'est sûr qu'on regarde ça en long game, on regarde ça en short game aussi, en putting aussi d'ailleurs. Donc, des fois, on déroge un petit peu de la pédagogie régulière, si on veut, puis on se concentre vraiment à essayer de produire certains coups, puis essayer de produire certains effets. Et quand vous étiez en université, est-ce que vous avez toute cette technologie-là ou est-ce que maintenant c'est un grand plus par rapport à avant? C'est sûr que moi, ça fait pas si longtemps que j'ai terminé l'université que ça. C'est sûr que nous autres, on avait quelques-uns de ces outils-là, vraiment plus pour regarder qu'est-ce que le bâton faisait en impact puis qu'est-ce que la balle pouvait produire comme effet. C'est sûr que c'était dans les débuts de toutes ces belles technologies-là. C'est sûr qu'on n'avait pas les de lecture optique et tout ça. Par contre, c'est sûr qu'on travaillait avec ce qu'on avait. Logiquement, on n'avait pas exactement tous les outils qu'on a ici, mais on arrivait à s'en sortir quand même pas si bien. Puis l'ajout, donc moi je suis un petit peu plus vieux, donc mes années d'université sont quand même loin derrière. Et les technologies étaient davantage en lien avec les pixels des caméras qu'on utilisait. Fait que l'analyse d'élan se faisait principalement en 2D, c'est-à-dire d'une vue de l'envol de balle puis d'une vue de face, ce qui ne permettait pas vraiment une personnalisation de l'information parce que justement la physionomie et la physiologie des gens n'étaient pas prises en considération et durement calculables. Donc la façon qu'on apprenait rendait certains joueurs meilleurs et d'autres pires, sauf les têtus qui s'entêtaient à faire ce qui fonctionnait pour eux, puis à vrai dire, ils n'étaient pas complètement dans le tort. Donc maintenant, on a des informations qui sont quantifiées, qui permettent de faire des recommandations éclairées parce que ce que l'on voit est grandement limité, puis ce qui est calculé maintenant, ça vient chercher une précision qui n'est pas décelable avec. Bon voilà, c'était ma dernière vidéo au Québec cette année, donc je vais partir aux États-Unis pendant 3 mois. Et ça ne va pas empêcher d'arrêter de travailler avec Steve et Derek parce que je vais avoir les mêmes technologies à peu près quand je serai à Atlanta et on va pouvoir s'envoyer des vidéos et donc on peut continuer le partage et de continuer à travailler même avec la distance. Et donc merci à vous d'avoir travaillé avec moi. Ça fait plaisir, meilleur des chances. C'est un temps où il est opportun de travailler un petit peu plus technique sur des éléments qui sont peut-être moins naturels pour que ça devienne de l'inconscient au printemps puis maximiser tes performances en 21. Bravo. Merci. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très vite.